Il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale et internationale avec ce journaliste polyglotte, cocasse et joyeux parfois, l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, bonsoir. أنا مضحك ولا فلالي عمل جمط الرحيق ولا فلالي عمل جنو مضرح وقلو السفنان وعمل لالوا بركة وجفدا بيعمل بركة بركة طافيسة بركة تيبالا بركة شتوفوا باردون أنا مضحك ولا جباب وعمل در الرحيق ولا تدم صفت الرحا ودمم والخنة بعمل سيزم والجابون وزمم وعمل اي 1 اي 2 اي 3 سيزم أنا مطرحك ولا جباب وعمل بورلو ماتينيون بورلو غارديسو بورلو لانتيريور بورلو والو وجباب ومضطر وحقا دادي عمل بورلو في عمل قناني عمل لو ام بي وجباب وعمل رامياد وستر يعمل رامياد والطارو رامياد تلطامو رامياد هاي ادم وصفر اخوك الجميع يعمل السوسوار افيك ارتور افو الاستوديو Très chantante ce soir, Benoît. Oui, effectivement. Vous permettez que je vous pose une petite question discrète? Oui, bien sûr. Ne le prenez pas mal. Non, bien sûr que non. Ce petit accent pimenté, Oui. il nous vient d'où? Du Limousin. C'est bien ce que je me disais. Dites-moi, Arthur, j'ai entendu cette semaine que vous étiez l'animateur le plus antipathique et arrogant de France. Eh bien, écoutez, sachez que toute l'équipe de Ce Soir avec Arthur, on a bien réfléchi et on ne voulait pas laisser passer ça. Je voudrais qu'on accueille son dauphin, Nikos Aliagas. Mais quelle surprise! Ah, une grande surprise. Alors, je suis d'abord, félicitations. Merci, il m'a fallu 20 ans pour y arriver. Hein. 20 ans de métier. Malheureusement, je te cache pas que je suis un petit peu gêné parce que je ne suis que ton dauphin. Ouais, et c'est pas facile d'avoir Nikos en deuxième dans le dos, hein, dans un classement. Hein. Eh oui, malgré la tradition. Ouais. Et je tenais à dire que être le plus arrogant, nous qui te connaissons et qui sommes tes amis, et le plus antipathique, ça se fête. Ouais. Et qu'il faut marquer ce jour d'une pierre blanche, vous êtes d'accord? Et honorer cet événement avec Arthur, je te prie de me suivre. Qu'est-ce qui se Nous passe? avons tout prévu. Laisse-toi guider, animateur antipathique. Et puisque tu es le champion, Je monte? s'il vous plaît. Exceptionnel. Ladies and gentlemen, today in France it's a very important day. Et pour honorer cette manifestation internationale retransmise dans le monde entier, Ouais. voici celle qui pour la première fois sera plus petite que toi. Au Je niveau de la découvre taille. en direct ce qui se passe, oui? Oui, mais c'est bien, laisse-toi guider. Laurie Tillman alias Miss France. Ah bon? Nous allons honorer. Bonsoir Laurie. Bonsoir à tous, bonsoir Nikos, Vous bonsoir êtes là Arthur. pour un moment important dans la carrière d'un animateur. Tout à fait, je vais vous demander quelques minutes d'attention puisque en effet ce soir j'ai l'honneur de remettre un titre presque aussi important que le mien. Puisque Arthur, vous êtes... Toi, tu vas te faire engueuler, toi, tu sais. Vous êtes conscient que dans cette salle, la plupart des personnes vous détestent. Oui, En effet, tout à fait. Exceptionnel. En plus de moi, bien sûr, hein, parce que moi aussi j'ai voté pour vous. Et donc ce soir, Arthur, permettez-moi de vous remettre donc, cette médaille au nom de la société Miss France, Oui. de l'animateur le plus antipathique et le plus arrogant de la télévision française. Félicitations. Bravo. Merci. Quelques mots peut-être Arthur pour connaître votre état d'esprit après cette reconnaissance. Ben, je voudrais simplement remercier tous les téléspectateurs qui ont voté pour moi et je tiens à dédier cette médaille à tous ceux qui me regardent et me détestent depuis toutes ces années. Merci beaucoup.
Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, Nikos. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, je suis très touché. Nikos, Laurie Tillman, non mais heureusement qu'il y a eu ce sondage parce que moi j'ai jamais rien gagné dans ma vie, donc au moins pour une fois je suis premier en quelque chose. Maman, tu dois être fière de moi. Alors, je voudrais vous parler un instant avant d'enchaîner de notre grande opération Facebook. Vous le savez, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, je vous ai demandé que nous soyons au moins 5000 ce soir sur notre page Ce soir avec Arthur officiel et j'avais promis de vous offrir la montre Kadhafi. Je suis au regret de vous annoncer qu'on a volé la montre Kadhafi. Donc, j'ai pour vous des cadeaux de substitution, puisque en échange de la montre Kadhafi, quand nous arriverons à 5000, je vous offrirai la tasse Kate et William, le marque-page Kate et William, les sachets de thé Kate et William, 3 stylos Kate and William, le porte-clés Kate and William, c'est un beau lot de consolation, la sous-tasse Kate and William, et bien entendu, le Royal Wedding Wellenkinnasnelwer, qui veut dire, vous parlez tous anglais, c'est un truc super, c'est que vous avez Kate et William en pièces détachées, et vous pouvez les habiller, vous pouvez faire plein de choses et tout. Donc, pour ce faire, il faut que nous soyons 5000, et c'est une première épreuve, étant donné que nous sommes en direct. Je vais vous montrer mon ordinateur. Nous sommes à l'heure où je vous parle 4519, et ce soir, à chaque fois, je prendrai au hasard des téléspectateurs qui s'inscrivent et qui viennent rejoindre notre page Facebook, et je vous offrirai la magnifique tasse Ce soir avec Arthur, que je vous montre délicatement. C'est du téléachat ce soir, hein. Notre objectif est d'être 100 000, mais avant la fin de l'émission, 5000. Pour l'heure, c'est une tradition dans l'émission. Je lis vos mails et je réponds avec beaucoup de soin à tout ce que vous nous avez envoyé à notre adresse email arthur@cesoiravacarthur.com. C'est vraiment le panda qui a le sens du rythme le plus pourri. Il est con ce panda. Beaucoup de mails, notamment ceux que je vais vous lire. Un premier mail qui me vient de Ronan. Ronan de Cergy-Pontoise, 28 ans. Roman. Arthur, peux-tu me rendre un service? Pourrais-tu filmer le public? Je crois que ma copine me trompe avec des joueurs de foot. Ok, on va filmer. Est-ce que Fabrice, tu veux bien filmer le public? On va vérifier si ta nana te trompe avec des joueurs de foot, je sais pas. Ouais. Merci. Comme tu peux le constater, Roman, je pense que tu es cocu. Un mail de... Bande de psychopathes. Un mail de Julie, 27 ans de Lyon. Salut Arthur. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une fille qui s'est fait expulser d'un collège parce qu'elle portait une burqa. Toi, dans ton émission, il y a un mec qui vient chaque semaine dans un costume de panda et personne ne lui dit rien, c'est dégueulasse. Chère Julie, je te comprends, mais sache que tu te trompes royalement car la personne derrière moi n'est pas un homme dans un costume, c'est un vrai panda. Hein, tu veux un vrai panda? Mais il est con, t'es pas censé parler français. Alors c'est quoi ça? Ah oui, un mail du président de la République de l'île Maurice. Monsieur Arthur, merci de ne plus inciter mon peuple à faire une révolution pour faire baisser le prix de votre semaine de vacances parmi nous. Je compte sur vous. Alors tout d'abord, monsieur le président, mea culpa, mais c'est vrai que cette semaine encore, sur Go Voyage, l'aller-retour en Syrie est à prix sacrifié. Alors je le redis, vivement la révolution à l'île Maurice. À l'île Maurice. Simon, 37 ans, de Tourcoing, me dit « Cher Arthur, je ne comprends rien à la stratégie de Jean-Louis Borloo. Pourquoi a-t-il quitté l'UMP ?» Simon, je pense qu'il n'y a pas de stratégie. À mon avis, c'est juste pour faire un pot de départ. Pour l'heure, il est temps de passer à notre devinette du jour. Elle nous vient de Patrick, 17 ans, de Lyon.
Elle est bien pourrie, vous connaissez le principe. Hein. Patrick, tu vas repartir donc avec une des tasses qui est là ce soir avec Arthur. Alors écoutez bien, d'après Elvis, il y a 2 sortes d'ovnis. Lesquels? L'ovni tender et l'ovni trou. Je vous l'ai dit, c'est pourrave. Alors, de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil sur mon ordi pour voir si on a reçu des mails. Alors là, on est à 4772. Hein. Ça avance. Hein. Et d'ailleurs, je salue Eddy, Sévan, Jean-Michel, Wed Albana, Joët Emo, Procureur. Vous avez des drôles de pseudos. Hein. Avant d'accueillir notre invité suivant, notre premier invité d'ailleurs, j'aimerais qu'on marque une pause charme. Parce qu'on nous dit, si tu veux vraiment faire de l'audimat à la télévision, faut mettre des filles nues. Ce soir, pour vous, voici quelques images de Zaya. Il faut qu'on dise tout haut ce que nos téléspectateurs pensent tout bas. Elle est quand même vachement bonne, la Zaya. Il y a des soirs, je rêverais d'être Ribéry. Il est temps d'accueillir notre premier invité, mesdames et messieurs. Je compte sur vous pour faire. Vous avez vu, il n'y a aucune nana qui a dit ouais. Et les mecs, ils n'ont pas bougé quand j'ai dit il y a des soirs, j'aimerais être Ribéry, parce que vous êtes en couple et toutes les filles ont regardé le mec derrière. Vas-y, bouge d'une oreille, je te bute. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble l'excellent Éric Nolot. Bonsoir, soyez bienvenus, je vous en prie. Quel accueil! Ah mais c'est ça des applaudissements. Quel Alors. accueil! Ah oui, c'est des vrais Parce que applaudissements. moi je suis sifflé tout le temps, on me disait Mais oui, un jour tu seras applaudi, ça donc doit, c'est le faire en fait. ça doit faire bizarre d'avoir une standing ovation. Ah ouais. Hein. Mais il y a des gens qui vous aiment. De toute façon, c'est le monde à l'envers. Ici, ils vous adorent. Moi, je suis le mec le plus antipathique de France. Et quand même, vous n'êtes pas dans le classement, vous. Donc les gens te trouvent plus antipathique que moi, c'est ça? Ah, mais moi, je suis devant toi. Je suis devant tous les autres. Derrière moi, je crois qu'il y a Ardisson. Enfin, je suis arrogant aussi. Tu trouves que je suis arrogant? On se connaît un petit peu. On s'est vu 2-3 fois. Franchement. On sait qui vote? Comment? On sait qui vote? La France. Que dire? Ouais, Que dire? Ouais, oui, c'est vrai, on peut comprendre, oui. Parce que les États-Unis ne me connaissent pas encore. Mais voilà. Un petit peu, ils me trouvent sympathique, c'est marrant. Ils connaissent moins. Ils Eric. connaissent moins, oui. Alors, ça fait bizarre de vous voir tout seul sans Eric. C'est comme Pipo sans Mario. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que... Ah, ça commence. Non. bon. Alors ici, Alors. nous, on est gentils. Et pour être sûr de ne pas se fâcher avec les gens, on lit pas leurs livres. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà. Donc, C'est comme mieux. ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de souci. Tu sais que c'est très répandu, hein, Ah, cette école. Oui, mais nous, on le dit avant. Oui, on le dit avant. Nous, on ne voilà. fait pas semblant de lire les livres. Nous, on dit, on a... Bah, Non, si non, on devait- on s'est séparés avec Zemmour. En plus, on va parler de 2 bouquins. Moi, c'est 2 livres comme ça, je les ai pas lus dans toute ma vie. Alors, si je dois commencer pour les tiens, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, les gens ne savent pas, mais vous faites plein de choses. Vous êtes éditeur, animateur, chroniqueur, auteur, assez multicarte. En fait, vous dites que vous êtes paresseux, mais vous travaillez comme un cinglé. Ben, comme tous les paresseux contrariés, quoi. Voilà, et c'est une question d'organisation. T'es pris par le rythme des trucs et tu finis par Vous faire savez pas beaucoup de dire non choses. Non, mais j'aime pas travailler. Donc ceux qui me disent j'aime bosser, pour moi, ils ont aucun mérite. Voilà, parce que c'est leur truc. Moi, j'aime pas. Ce ouais que je préfère dans la vie, c'est ne rien faire. Ouais. Et en 2, lire un bouquin. D'accord. Enfin, pour les choses que je peux dire, évidemment. Bah, c'est exactement comme moi. En premier, ne rien faire. Et en 2, lire un bouquin. Mais alors, le 2, Je propose que les gens votent. Est-ce que c'est plausible d'Arthur Est-ce que vous vous souvenez de votre première interview en tant que journaliste? Oui, hélas, je m'en souviens. Comment ça s'est passé? Ben, mal. C'est-à-dire? Ben, j'avais 15 ans. Oui. Ah oui, Et- vous étiez jeune, Oui, précoce. et j'étais branché BD. Et j'avais décroché BD, on est bien un d'accord. BD hein. avec un B, hein. Non, Ah on ouais. va pas avoir d'histoire. Non, que ça soit. Même si je respecte votre sexualité, mais je Non, crois tout à que fait. vous êtes marié. Mais vous êtes mal renseigné. Mais oui, marié, très bien marié même. Et j'avais décroché une interview avec une vedette. C'est resté d'ailleurs une vedette, c'est Giraud. Giraud Moebius, il dessine Blueberry. Oui, bien sûr. C'est resté une vedette, c'est le premier dessinateur qui a eu une fondation, une exposition à la Fondation Cartier. Ouais. Et j'avais 15 ans, j'avais tout préparé, avec comme ça, les papiers. Et quand je suis arrivé devant Giraud, j'avais oublié mes questions. Le plus grand moment de solitude de ma vie de chroniqueur. Le gamin de 15 ans qui se liquéfie, il a été très cool.
Et j'ai gardé la bande encore maintenant et on l'entend manger une pomme en toute décontraction. Pour lui, ça D'accord. n'avait aucune importance, aucune importance. On a fait l'interview Et quand vous même. écriviez à l'occasion pourquoi? Pour un C'était un petit fanzine. Un fanzine? Ouais, je bossais pas mal pour les fanzines. Et je me suis toujours posé une question, parce que vous êtes aussi célèbre, parce que vous passez dans l'émission de notre ami Laurent Ruquier que je salue. Et comment ça se passe après l'émission avec les invités? Je parle ceux que vous avez butés en direct, hein, je parle pas ceux avec qui vous avez des trucs gentils. En général, pour une raison que je ne m'explique pas, on ne s'attarde pas après l'émission, on rentre chacun chez soi. Si une fois, il y avait un invité qui était dans un tel état que je suis allé le consoler. Ah bon? Ouais. Mais vous lui avez fait tellement de peine? Ouais, C'était qui? Eh ben, c'était Harry Roselmack. C'est pas vrai? Ouais. Ouais, je suis content qu'il le prenne plutôt de le côté de la déprime que de la crise de nerfs parce qu'il est costaud. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai, il a Il été... était très affecté Mais et je suis allé le voir. dit, le pauvre? Et je lui avais dit, au début, votre bouquin, on est navré parce qu'on comprend rien, et à la fin, on est navré parce qu'on comprend tout. Des fois, vous vous apercevez que vous pouvez faire de la peine. Hein. Oui. Finalement, il y a un cœur qui bat au bout de votre sexe. C'est important de le voir. Vous êtes un petit Tout peu à l'heure, humain. si vous restez assez tard. Après coup, vous êtes un petit peu humain. Quel est votre, justement, pire souvenir avec un invité chez Ruquier? Le pire souvenir avec un invité, c'est pas un souvenir. Alors évidemment, j'ai lu des livres terribles, par exemple un livre de Vieux-Joncourt. Je crois que je lui ai dit que je demandais pas mieux que de le critiquer, mais j'attendais qu'il soit traduit en français. Mais c'est pas ça mon pire souvenir. C'est un souvenir d'incompréhension. Je suis désolé, je sens les sifflets s'élever déjà. C'est Lady Gaga. Non, parce que nous aussi, on n'aime pas trop. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est comme les candidats de la télé-réalité. Lady Gaga, elle n'a rien besoin de faire, elle a juste besoin d'être ou d'apparaître pour que ça soit un triomphe. Mon rêve. Oui, Mon rêve. Non, mais notre rêve à sur tous. la tête de ma mère avec des steaks cachés, j'arrive Voilà. comme ça et tout. Et les gens, ils m'aiment comme ça. Voilà, mais c'est ça, elle y est arrivée. Et quand on écoute son album, on se rend compte que c'est plutôt de la bouillie de musique à ramasser à la petite cuillère. Et on ne comprend pas. Attendez, elle n'est pas là. Nous, on Elle n'est n'a pas pas là. pour habitude de dire du mal des gens qui sont pas là dans cette émission. Mais quel est votre meilleur souvenir? Vous avez eu des bons souvenirs avec les invités? J'ai des très bons souvenirs et c'est assez curieux parce qu'on a fait 170 et quelques émissions, donc ça doit représenter 1500 invités. Et celui dont je garde le souvenir le plus ému, c'est David Soul. Vous savez, le Hutch de Starsky et Hutch. Ouais, Il ouais. était venu. Et l'avantage, c'est que David Soul est souvent David Soul. Hein. Vous avez vu, Oui, c'est Moi, je l'ai pareil reçu une fois aux que. enfants de la télé, il est arrivé, il n'avait pas bu que du jus d'orange, il était ivre-mort. Non, là, ça allait. C'était, tu vois, Starsky, mais... Whisky plutôt. Ouais, Whisky et Hutch. Stars Whisky, ouais, exactement. Whisky et Hutch. exactement. Non, et c'est toute mon enfance, mon adolescence, et c'est marrant parce que si Laurent me disait Éric, tu veux recevoir qui? Tu as le droit aux vivants, aux morts, qui tu veux, Proust ou Guy William, le mec qui jouait Zorro. Ouais. Malgré toute l'admiration que j'ai pour Proust, je crois que je demanderais à rencontrer Guy William. Tout ce qu'on a éprouvé dans son enfance, même si ce n'est pas des grandes œuvres, ça reste qui nous touche le plus. Bah oui, de toute façon, c'est ce qui fait partie de notre inconscient, quelque Absolument. part. Donc vous préférez rencontrer Zorro que Proust? Ouais. Vous allez vous faire charrier, hein. Oh Non, vous inquiétez pas. Je vous présente Julien. Julien qui était un ami d'enfance, on a grandi à Massy-Palaiseau. Putain, tout à fait mon genre Dans, d'homme. dans le 91, C'est mon genre 9-1. d'homme. Attention, chacun son lit, mon frère. On n'est pas là pour... Comment ça va, Julien? Ça va et toi, bien? Je te présente Eric Nolot. Mais je le connais. Heureusement, ça me fait plaisir que tu sois là. Eh, mon frère, il faut des mecs comme ça dans ton émission. Mais ouais, Bah oui, des mecs qui disent la vérité, tu veux dire? mais ouais. Enfin, Il y a trop de non, faux ici, mon frère. Lui, il dit la vérité. Présente bien, mon frère. Alors, Julien, on a grandi ensemble à Massy, MP, dans le 91. MP, Massy-Palaiseau. Ah oui, t'as peur, hein? Non, mais Je sais, je sens. non, mais mes Eh, parents habitent là. C'est vrai? Ouais, mes parents Mais habitent où là, ça, dans les tout Saônes? près de De Massy-Palaiseau. Où Ouais. ça, où ça, on a grandi là-bas? Igny. À Igny? Ah, mais oui, c'est à côté. Ah, mais non, mais on les aime pas, les mecs d'Igny. Ouais. C'est chelou. On les On allait les taper, on on allait allait les les pétards, taper, ah mais ouais. tu sais, mais mal avec des tapes derrière dans le Ah dos. ouais. On Et des petits coups de... Des tas. Ouais. Ils avaient peur. Est-ce qu'on Eh, peut couper des trucs en direct? Je sais pas, Non, je non, débute non, à non, la regarde télé, on tout peut ça. pas. On peut pas. Écoute ce que je te dis. Oui, Moi, je je te kiffe, mon frère. Mais franchement, c'est un truc de fou. Enfin, un mec intelligent dans cette émission. Non, parce que je te dis la vérité. Au moins, il y a un mec là qui lit des livres, qui parle bien français, parce que j'ai là dans ton équipe, ça sent le BEP chaudronnerie, mon frère. Bah ouais, avec des cassos. Eh, franchement, Nono, je kiffe te regarder à la télévision. C'est un truc de malade.
comment il met à l'amende les écrivains qui Ah se ouais. la racontent. Tu sais quoi, il leur dit des trucs genre, ouais, page 26, faute d'orthographe, ligne 8, bang, dans leur mère. Ouais. C'est comme ça. Hein. C'est ça les insultes de philosophes. Ce qui est bien avec toi, mon frère, c'est que toi, ça se voit que tu as lu les livres. Alors que le gars, là, Ruquier et Zemmour, ça se voit qu'ils achètent le profil. Non, mais je te jure, Bon, je vais y aller. c'est très bizarre. Je Non, voulais non, la garder mon vérité. boulot un petit peu. Mais c'est marrant que tu sois là parce que je pensais pas que Joël allait t'inviter. Pourquoi? Mais c'est vrai, Non, moi mais- je suis pas rancunier. Non, non, parce que tu te rappelles. Ah bah ouais. La dernière fois, dans l'émission de Ruquier, hein, t'avais assassiné son Non, spectacle. mais alors attends. Si, tu l'as descendu comme un gros tarbat, rappelle mon pas. frère. Moi, je me rappelle très bien. Mais il y a un truc que je comprends Je dis pas pas là. que c'est pas vrai, je dis je me rappelle pas. Non, je comprends pas là. Vous faites genre tout va bien. Tu lui as filé un billet ou quoi? Ah non. Parce que moi, je vais dire un truc. Moi, la chose que je respecte chez Eric, c'est qu'il a dit ce qu'il a pensé du spectacle, il a pas dit que des trucs méchants, mais il est venu le voir. Ouais, il est venu le C'est voir. un des rares vrai. à être venu le voir, donc Ouais, c'est une ouais, qualité. ouais, Contrairement ouais, à moi ouais. qui n'ai pas lu les 4 kilos de livres, tu vois ce que je veux Ouais, dire? trop long, trop Donc je vais long. en dire que du bien. Mais bon, mais c'est un tarbat quand même. Mais un gentil tarbat, tarbat dans l'honnêteté de la bâtardise, quoi. Non, ça fait plaisir. Mais je te kiffe, mais il y a un truc que je comprends pas. Dans le foot, pourquoi t'es pour l'OM? Non, parce que comme dirait mon poète préféré Booba... Fuck l'OM. Bah oui, mais bon, on fait tous des erreurs Non, de mais mon il y a frère. juste un truc. C'est là. quoi? La seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions, c'est. Ah, l'OM, c'est ça, c'est l'OM. Non, mais je suis désolée. Fuck l'OM. Mais ma parole. Ici, c'est Paris, mon frère. Comment? C'est Paris. Ah, moi j'aime pas Paris, moi je suis pour le M aussi. Hein. Tu me dis, mais j'ai envie de te traiter, là. T'es un vrai teutré, toi. Hein? Ah, t'es un teutré. Mais pas du tout. Oh, la traîtrise. Dans un an, la tribune Boulogne sera un département français. Alors, Attends, franchement, dans l'émission, t'as pas peur qu'il y ait un mec qui vienne te frapper, toi et ton pote Zemmour? Bah, c'est pas passé loin. Hein. Non, ouais, sérieux, non, parce qu'il faut pas compter pour Ruquier pour se séparer, hein. Non, lui, qui ferait qu'il y ait une baston? Tu sais, des mecs qui se battent, qui déchirent leurs vêtements, ça l'excite, ça. C'est ton sang, s'il veut ça. Mais franchement, je te dis honnêtement, ton pote Zemmour, il a un problème. Franchement, il a un problème. Il a la rage dans le huc. C'est trop. Non, sérieux. Mais moi, j'ai trouvé une solution pour qu'il soit plus détendu. Tu sais, Ruquier et toi, vous devez vous cotiser pour lui payer une timpe. Une tepu. mais ça va pas bien. Non, mais c'est ça. Mais ça va pas Il y a bien. des Ça régénère. timpes, c'est ça. Ça veut dire. Non, attends. Parce que ça se voit qu'il ken pas. Non, il ken pas. C'est sa tête. On a pas envie de ken avec lui. Non, ça pourrait le détendre, une petite timpe, On devrait tranquille. l'inviter, que tu fasses Ouais, une connaissance. petite pupille, ça. Bon, ça va, Julien. C'est important. Mais le gars, il est trop chelou aussi, Zemmour. Franchement. Non, c'est parce qu'il est de droite. Mais il est trop de droite. Ça se voit, il va voter Le Pen, c'est sûr ça. Oh, je suis pas Mais certain. non, mais il croit trop qu'il va s'en sortir avec sa gueule de rebeu du bled, mon frère. C'est vrai. Allez, salut les deps. Salut, Julien. Justement, Eric, on en parlait à l'instant. Il y a déjà eu, vous étiez limite de vous battre une fois, je crois que c'est avec Cali que ça s'est mal passé. Un Cali, puis surtout Lalanne, ouais. Ah bon? Oui, Lalanne, Mais, ouais. mais c'est lui qui voulait se battre ou c'est vous? Lalanne, il a voulu se battre une fois en plateau, une fois en dehors du plateau. Mais En l'emmerdant, plateau, ça, c'est non, un grand moment de télévision. Non, mais avec entre les cheveux. deux, on s'était serré la main, quoi. Tu vois, dans tous les codes virils, Ouais. normalement, tu te serres la main, tu peux te mettre sur la gueule 15 jours plus tard, mais pas 15 minutes plus tard, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, j'ai pas, voilà. Mais il avait les bottes, les cheveux, Ouais. en poney. Ouais. Il m'aurait battu à coups de cheveux, là, Ah ça aurait ouais, été c'est. sauvage. T'imagines Nolo contre un poney, ça aurait été génial la baston. Vous êtes passionné de foot. Ouais. Elle en a parlé. Bon, vous soutenez l'OM. Il paraît que vous êtes un collab sur les équipes du monde entier. Non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Vous suivez le championnat français Championnat français, ouais. et sinon. Anglais. Alors, on m'a dit un truc, c'est que vous êtes fan absolu. Alors, vous avez carrément écrit un bouquin sur un rocker anglais qui s'appelle Graham Parker. Graham Parker. On peut dire la vérité, très peu de gens le connaissent. Moins maintenant, mais Moins maintenant. à l'époque, un autre homme de télé, Yves Calvi, m'a fait Je vais écouter un montrer le disque. bouquin. Et Ça je suis s'appelle devenu passionné. Parker Roman. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si on a un petit extrait. Je pense que ça vous va allez bien. reconnaître.
C'est quelle chanson ça? Ordinary Girl, mais c'est un morceau bonus en plus. En plus? D'un album, c'est un truc très rare. Vous avez vu qu'on a fouillé pour vous faire plaisir. Et celui-ci? La meilleure chanson rock de tous les temps. Hey Lord, don't ask me questions. Est-ce que c'est vrai, Eric, que vous êtes prêt à prendre une semaine de pas bosser pour aller le voir? J'en viens. Vous venez d'où? La semaine dernière de New York. C'est pas vrai. En même temps que vous. Pour aller le voir? Pour aller voir uniquement Graham Parker. Et il sur sait que scène. vous êtes fan, vous l'avez rencontré? On est devenus potes. Eh ben on a une surprise pour vous. Non, il peut pas être là. Je sais qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on s'est parlé ce On matin. a Lady Gaga pour vous. Ah, c'est mieux. Et je voudrais aussi qu'on parle de... Alors ce bouquin, alors figurez-vous, je l'ai lu parce que c'est écrit en gros, vous avez Oui. vu c'est écrit en très gros. C'est Pierre Dac avec Mes meilleures pensées, là vous avez fait la préface. Ça, c'est le livre de chevet. Il a inspiré tous les comics. On ne le sait pas forcément, mais tous les comics modernes ont Ouais. été inspirés par Pierre Dac. Et la photo qu'on voit, c'est le fameux sketch du fakir. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, je peux le dire, vous pouvez le dire, etc. Et même Il est concentré, Et comme voilà. on dit chez Nestlé. Voilà, tous les calembours pourris qui font votre joie aujourd'hui, beaucoup ont été trouvés par Pierre Dac, notre maître à tous. Et on peut parler une seconde de votre vie privée, si vous n'avez pas envie? Oui, La ça rencontre dépend. avec votre femme, juste en 2 mots. C'était en Bulgarie, c'était une de mes élèves. J'étais prof en Bulgarie. Prof de? Prof de français. Prof de France en Bulgarie, et vous avez épousé une de vos élèves. Oui, parce qu'on pouvait en épouser qu'une, je crois. Oui, non, mais comment ça se passe quand on est prof et qu'on tombe amoureux d'une élève? C'est sans indiscrétion, elle avait quel âge? 18, dis au moins 18, dis au moins 18. Oui, oui, Ça nous fasse 18, pas oui. l'histoire, 18, dis 18, Ah oui, dis 18 bien tassé. Bien tassé, oui. Bien- Oui, en seconde, on a 18 bien tassés en seconde. Ah, oui, c'est quand Non, même. mais c'est vrai, et c'est le coup de foudre, et là, Voilà, et ça fait 20 ans. 20 ans que vous êtes ensemble, et elle parle français? Ah oui, parfaitement. Mais en général, sur Beaucoup les... mieux que certains mecs de la télé. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. En général, sur les élèves qui tombent amoureux des profs. Ah ben, c'était réciproque, là. c'est Et elle, bien. elle a quitté la Bulgarie, Ouais. et tu parles bulgare? De temps en temps. Comment on dit bonne soirée en bulgare? Dobar večer. Ça se trouve, il nous a insultés, on le sait même pas. Alors, on a Je vu peux un instant insulter aussi. que Eric Nolot était mélomane. On va tester tes connaissances musicales. Tu connais le blind test, tu connais le principe du blind test. On te fait écouter des extraits et tu dois les reconnaître. À part que nous, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de sampler. Nous, le blind test est vivant. C'est pourquoi nous avons un chanteur, mais pas n'importe quel chanteur. Il vient de très loin. De trop loin, peut-être. Ah oui. Mesdames et messieurs, il peut monter en pression pendant son intervention. Le grand, le seul, l'unique, Ali Ben Hatta. Je connais cet animal. Bonsoir, Ali, Merci, bonsoir. Ali. Juste, Merci, oui. juste avant de démarrer, Oui, Ali, oui. je voudrais vous annoncer que nous sommes 5081 000 sur Facebook. Donc, je vais prendre la première personne qui apparaît. Elle s'appelle Yasmina. Elle m'a dit, je veux la tasse en plus. Yasmina, excuse-moi, Ali. Non, non, mais je t'en prie. Vas-y. Tu l'as pas? Yasmina. Tu as donc la première tasse ce soir avec Arthur, Yasmina. Bravo. Alors, Arthur, avant qu'il commence, Harry Habitant, le spectacle le plus drôle qu'on puisse voir à Paris en ce voilà. moment. Allez voir. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. Après avoir dit que le mien était à chier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Juste une chose, nous sommes à 5080, à 5200, hop, une autre tasse. Bonne chance, vous connaissez l'adresse du Facebook de Ce soir avec Arthur qui apparaît à l'écran. Pour l'heure, le blind test, attention, il faut avoir l'oreille attentive. Oui, attention. Arrête de crier. Hey, vas-y, là. Allons-y. Je suis chaud, là. Première chanson. Hey, vas-y. Allons-y, le ténor. C'est parti. Merde, quel joli costard, Oui, dis donc. oui, effectivement. J'avais le même pour la bar mitzvah quand j'avais 13 ans. Oui, vous me l'avez offert. Je continue J'étais, encore à aller chez une psy pour en parler de ce costume. oui. Le D'ailleurs- mec de pape en velours ridicule. Oui, c'est vrai. Je suis passé devant une bagnole à la peine de 3 Attendez, points. mesdames et messieurs, j'ai fait rire Eric Nolot. C'est énorme. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. C'est ça, Parce que... arrête de crier. Non, t'en je peux supplie. pas, je viens de déchirer le pantalon. Voilà, c'est léger, c'est léger. C'est léger, une petite ouverture, rien de spécial. Voilà, Calme-toi. Oui, Calme-toi. oui, Calme-toi. oui. Première chanson. Première chanson. Oui. Alors, Eric. Il est en train de monter. faites Oui, attention. c'est voilà. c'est- Éloignez les enfants. Alors, vos Allez, livres, je vais les Les enfants. écarter On y va. d'ici. Première chanson, on y va. Oui. Allez. Alors, Eric Nolot, je vous ai concocté. Attends.
attends, on va voir mon Huc. Attention. Il faut que j'arrête. Si je puis me permettre. Oui, ah. Il n'y a rien qui dépasse. Il y a rien que non. Non. Allez, on y va, première chanson. Première chanson, c'est à vous. Allez. Alors, Éric Nolot, exceptionnellement, pour vous, un blind test, et je voudrais, avec votre Là, il va nous autorisation, faire un infarctus, là. appeler un autre acolyte, exceptionnellement pour vous, que j'ai découvert au métro Picpus. Ah, d'accord. Oui. Il s'agit... Guigui Lastachemou. Guigui. Ah, Guigui Lastachemou, allons-y. Voilà. On se dépêche parce qu'on va finir à minuit. Bien Alors, sûr, on se dépêche, vas-y. Alors. Oui, Lastachemou, oui. Vas-y, encore un mot, je te mets un coup, on y vas-y. va. Lastachemou. On y va, Harry. Alors, c'est parti. Première chanson. ملت روحي قل ملت راح وسمو تحمل جانونا ملت روحو ملت راحو ملت راحو مست روحي الجنة. Vous avez la réponse? Georges Brassens, les copains d'abord. Bravo. Oui, on attrape. Extrait suivant. Extrait suivant. Je vais casser. Calme-toi. Oui. Calme-toi. Oui. Alors attention, c'est parti. Oui, bien sûr. Je vais avoir une pensée pour les ingénieurs du Pour son. les des émissions. ingénieurs des ouf. Arrête. On y va, calme-toi. C'est parti, attention. ملت روحي قلب الجنانة مست روحي كنت الروح ملت روحي من جنونانا ملت الروح انتهى وانت خوناني ملت روحي الخرونة ملت روحها ملت روحي ملت روحها من القانون مكسيكو مكسيكو. Attendez. Oui. On m'annonce à l'instant que ce sont les publicités sur l'autre chaîne. Soyez les bienvenus. Il y a des danseuses qui sont méga bonnes. Restez chez nous. Ne retournez pas sur les grandes chaînes. S'il vous plaît. Merci. Ça va, Eric? Ça va bien, ça va bien. Tout va bien, détendu, Eric? Oui, très. Je vous présente mes cousines de Marrakech qui sont là. On continue? Oui, on continue, c'est Alors, parti. il y a un duo là, je crois. Oui, alors là, il y a un duo, effectivement. J'aimerais qu'on accueille mon autre acolyte, Bien. Radija Radu. Pardon, excusez-moi. Bonsoir Radish, venez. Oh Radish, qu'est-ce que vous Oui, êtes bien belle. sûr. Voilà, bonsoir. Comment Voilà. allez-vous? Ça va et Je vous présente Eric Nolot, Bonsoir. Radija. Tu as dit que tu cherches un autre cum, hein? C'est pas vrai. Ah! Alors, Lise, Oui, Alors- vas-y, je vais... c'est un duo. Eric Lolo. Allez, calme-toi. Oui. Oh, t'arrêtes de foutre la honte un petit peu. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Je cherche les hucs. Non, Qu'est-ce que t'as dit? j'ai dit Huc, United Kingdom. Attention. Attention, hein. Alors, Pas la confiance. derrière Eric, l'extrait, nous sommes très... Eric, je sens Eric très Je me concentré. concentre Ça parce que- fait très très plaisir. On m'annonce à l'instant que ce sont les publicités aussi sur M6. Oh là là. C'est la fête. Tout va bien. Il y a Eric Nolot, il y a des danseuses, il y a Harry. Restez, je vous en supplie. Restez. Merci. Tu danses pas. Attention, te touche pas mon on est mari. obligé de faire du Non, mais porte-à-porte. je sais. On est Et obligé de touche mon faire. mari, Les crois que- téléspectateurs, on est obligé d'aller chercher. Non, mais moi, je suis prêt à Allez, tout. on est Allez, c'est très en parti. retard. Regarde Marilyn Monroe. Allez, on y va. On se dépêche. Une crampe. Allez, on y va. Une crampe. Allez, on fait la chanson. Allez. Une crampe. Marilyn Monroe. ملت الروحق الجمون المسطر روحيق المدد للقلالولي. مستر روحيق المدد احمل جمودة من راحة طل للقلالو. مستر روحيق المجال احمل مدور احمل فتوطة Oui. Et moi un petit peu de vent là-dedans.
Vas-y, conduis. Ah, bicyclette, Yves Montand interprété en tandem et je préfère la roue avant à la roue arrière. C'est beau. Merci. Mesdames et messieurs, Harry Habitant et Radija ainsi que notre ami Astachou. Allez, on y va, calmez-vous. Ça va, vous passez un bon moment? Non mais sans Alors, déconner, allez voir Harry Habitant. oui, sur- mais sur on le dit scène, tout hein. le temps. On le Allez. dit tout le temps. Il est fou comme Amel Chabi. Vous pouvez aller voir tous les comédiens qui participent à l'émission. C'est extraordinaire. J'invite à aller les découvrir sur scène. Vous reviendrez? Avec le plus grand plaisir. Il y aura le... Il y aura que des psychopathes. Il y en a D'accord. d'autres. Bon, bah alors je reviens. Parce Mesdames que et j'avais peur messieurs, un qu'il soit- triomphe pour Eric Nolot. Merci mille fois. Merci. Alors, oh bah dis donc, je remets un peu d'ordre là-dedans parce que quand Harry est passé, alors je vais regarder quand même un petit peu sur Facebook où nous en sommes. Donc là, nous sommes à 5207, ça y est, on a passé les 200. Je vous dis, les téléspectateurs, on va aller les chercher et c'est Céline Lacoste, voilà, qui a écrit trop fort ces deux-là. Donc Céline, tu repars avec une tasse de l'émission. L'objectif, c'est d'arriver quand même à peut-être à 6-7 000 aujourd'hui. Vous vous dites, c'est pas beaucoup, 5 000, 7 000, mais c'est des scores de TNT. Hein. Direct 8, ils n'ont pas plus. Hein. Bon, on est 5207, on se retrouve à 5005, ça va? Ça vous va? Allez, bonne chance, voici l'adresse qui apparaît à l'écran si vous voulez participer et devenir nos amis de nos amis de nos amis. Ce soir avec Arthur.officiel. D'ailleurs, c'est sur Facebook que vous nous envoyez toutes les photos que nous montrons. Dès que vous avez des images insolites, vous les mettez sur notre page Facebook et notamment celle-ci, alors elle est magnifique, celle-ci qui a été prise par un de nos téléspectateurs. C'est un pare-brise, il y a marqué « Je me gare où je veux, grosse conne ». Magnifique. Alors celui-là, alors justement à propos de parking, il y a marqué parking non gardé. Il y a juste 12 000 bagnoles de la gendarmerie. Alors celle-ci, elle est compliquée. 2 flèches, toutes directions. Il y a un mec qui est passé, il a mis démerdez-vous. Celui-ci nous vient d'un internaute qui s'appelle Mobarek. Mobarek, hein, d'Alger, non pas Moubarak du Caire. Regardez ça. Il y a une fille qui s'est mise devant une lettre de trop, ça fait chambre des putes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle est mignonne. Faut pas partir trop pressé quand vous faites le plein. Faites-moi plaisir, hein. Soyez gentils. Hein. Et enfin, bah, c'est un nouveau Mobarek d'Alger qui nous dit voici la nouvelle BMW d'Algérie. Voilà donc, si vous voulez nous envoyer, eh bien vous aussi, vos photos rigolotes et vos anecdotes, n'hésitez pas, notre page Facebook qui apparaît à l'écran ce soir avec Arthur officiel. Tout de suite, puisque je vous ai dit tout à l'heure, à défaut de vous offrir la montre, je vous ai dit la montre Kadhafi, nous allons vous offrir tout le kit du mariage du prince Kate et William, mais, enfin du prince Kate, non du prince William, et vous avez rectifié de vous-même, hein, commencez pas à vous moquer. Hein. C'est pourquoi nous voudrions un spécialiste qui nous explique un peu comment ça va se passer. C'est pourquoi je suis ravi d'accueillir ce soir Monsieur Emmanuel de Brandt. Ça va? Très bien. Ça va? J'aime bien comment vous êtes habillé. Oui. Vous savez que c'est fini Pékin Express, c'est Oui, terminé. je sais bien. Dites-moi. C'est déjà l'été, on est un peu... Dites-moi, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, je C'est crois. vrai, c'est vrai. Je vais vous poser des questions, vous me dites c'est pas trop indiscret. Emmanuel de Brandt, c'est une vraie particule, ça vient d'où? C'est une vraie particule, c'est un nom qui avait été un peu... qui arrivait à son terme, comme on dit. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Roger Sauvage, Ouais. qui était marié avec une Brandt, et donc il a demandé à ce qu'on puisse raccrocher. Donc en fait c'est Sauvage de Brandt, le vrai patronyme. Sauvage de Brandt. Sauvage de Brandt. Mais voilà. ça fait moins chic d'un coup. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Ça fait alors. genre un vieux parfum. Oui, tu ou sais, que genre le des dernier années ferme la 70. porte après. Oui, oui. Alors, si on vous a demandé de venir, c'est parce que vous êtes, on peut dire que vous êtes chroniqueur mondain, entre autres, de vos activités. Entre autres. Alors, justement, Catherine et William, Kate et William, parlez-nous un peu de ce petit couple, Kate Middleton. C'est le 29 avril, vous êtes sur le coup, vous allez faire quelque chose ce 29 jour-là? avril, oui. Ben, Vous êtes invités, les deux Brandt sont invités, les Brandt sont invités? Oh, non, pas du tout. Non, mais M6 m'a demandé de M6, faire... le roi du Maroc? Le roi du Maroc, exactement, que je salue bien bas.
Non, mais j'imagine que le roi du Maroc a été invité, certainement. Ah, il sera certainement invité, comme tous les chefs d'État de la 1900 planète. invités. Eh oui, 1900 invités et 3 milliards de spectateurs. 3 milliards. Et donc, la chaîne M6 m'a demandé de faire le commentaire en direct. Donc, on N'hésitez pas à leur commencera. faire de la promo, de toute façon. Voilà, Foutu pour foutu. Il paraît qu'il y aura 3 milliards et près de 600 à 700 millions d'euros de retombées pour le commerce. Parce qu'il y a plein de produits dérivés, je vous montrais la tasse. Oh là, oui. Ah, il y a des trucs très Et ça fous. ne fait que commencer. Je peux vous montrer les trucs là. On a sélectionné parmi les produits dérivés et je ne l'invente pas. Ça, c'est les Crown Jewels. Ce sont les préservatifs Kate et William. Non, mais je l'invente pas. Hein. Crown Jewel. Oui, oui, oui. Oui, ça Là- veut dire les bijoux de famille. Hein. Ça, oui, je sais, ouais, j'ai compris. Et alors là, il y a un truc, c'est tout ce que je vous montre est véridique. D'ailleurs, on l'a vu dans les journaux. Ça, c'est le sac à vomi. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Pour ceux qui n'aiment pas la Vous allez l'air cérémonie. choqué. Là, ils ont fait les Lego Kate et William. Ça, vous étiez au courant pour les Lego? Oui, oui, bah, il faut un jeu de construction quand même. Voilà, les Lego Kate et William. Voilà, là, ce sont les gants, je crois, Kate et Williams. Alors, c'est mignon parce qu'il y a un des gants, c'est Kate qui a l'alliance, mais Williams, non, parce qu'il a refusé de porter l'alliance. Vous êtes au courant? Ah non, je suis pas au courant. C'est vous le chroniqueur mondain, j'ai plus d'infos que vous depuis le début. Hein. Alors, ça, c'est quoi? Les timbres Kate et Les Williams. timbres, bah oui. Ça, c'est oui. un classique, les timbres, hein, Oui, vous êtes bah, d'accord? ça, même, Vous avez les assiettes Kate et Williams. Kate et William, il y a des assiettes, des sous-tasses, il y a plein de Et choses. pareil que les Anglais sont déchaînés, sont rués sur les produits dérivés. Oui, mais il y avait encore une plus grande frénésie en 81 quand Diana et Charles se sont mariés. Il y avait un nombre de produits dérivés, mais absolument inconsidéré. Ouais. Et tout est parti, tout s'est vendu, et on a Même- retrouvé ensuite. même Diana est partie Même aussi. Diana est partie, et on a retrouvé. Oui. Hein? C'est pas méchant, c'est une constatation. Voilà. Alors, comment ça va se passer? La cérémonie, il y a quoi? Il y a d'abord l'église, la mairie, comment ça se passe? Dites-nous tout. En fait, ça va se passer directement à Westminster. Ils vont aller à l'abbaye où Diana et Charles se sont mariés la première fois. Et là où il y a eu Hein, la cérémonie des obsèques. Et où il y a eu les où obsèques Elton aussi. John nous a fait tout ce Voilà, avec. Like a candle in the wind. Voilà, exactement. Et qui sera d'ailleurs présent à la cérémonie. Elton John, ah bah oui, Ouais, dès bah oui, dès bon, qu'il a ça, bouffé, il est là, lui. Hein. Et puis voilà, et puis une fois que cette cérémonie-là est terminée, ils reprennent leur carrosse doré qui ressemble à un carrosse sorti d'un dessin animé de Walt Il Disney. paraît qu'ils vont prendre le même carrosse que. Le même, bah, c'est le même que qu'on sa mère. ressort, hein, Ouais, ouais. c'est le même qu'on ressort. Bah, On lui j'espère donne un qu'ils petit coup de prendront pas peinture et puis... La même bagnole. Alors. Non. Oh, faites pas les choquer, ça va. Hein. Comment ça va se passer? Alors donc, il y a l'abbaye de Westminster, après ils sortent, et après il y a une grande fête, c'est ça? Une grande teuf. Et après, il y aura des teufs dans la rue, un peu partout dans Londres, parce que c'est traditionnel, hein, dès qu'il y a une manifestation publique liée à la royauté d'importance, il n'y en a pas si souvent que ça, Ouais. ils font la fête dans la rue. Il y a des tas de petites rues où on fait un bal popu. Et alors eux, avec leurs invités, alors j'ai vu qu'il y avait David Beckham qui était le seul footballeur connu invité. Il y aura tous les chefs d'État, j'imagine, les princes et les rois du monde entier. Oui, un peu. Bon, ben, au Moyen-Orient, je ne sais pas s'ils vont venir tous, hein, à mon avis. Hein. Il y en a quelques-uns qui vont faire des faïences. Ils vont sauter, ouais, j'imagine. Alors, il y a des rugbymen, on a dit le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Alors, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est William a invité tous ses collègues de sa base de recherche et de secours de la Royal Air Force. Oui, l'hélicoptère, c'est ça. Et puis, alors, il y a même Kate William qui a invité son ex. Oui, il y a un mariage, donc voilà. Elle a invité son ex-mec. Il alors... n'est pas jaloux, William. Bah non. Alors, la famille aussi a invité, ils ont invité les petits épiciers, tous les gens. Vous êtes au courant? Ils ont invité plein Vous avez bossé un peu là, parce que là, vous allez être en Oui, oui, direct. oui. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle depuis le début. Mais vous avez vos fiches, donc on mais peut y aller. ce sont des magnifiques espadrilles. Mais exactement, exactement. C'est bien coiffé, Je t'es vous beau. présente Lucinda, Ah, charmant. Emmanuel, non, Acidula. Oh, excuse-moi. Lucinda, tu as chaud, hein? Ah oui, j'ai très chaud. Lucinda. Il fait très chaud ce soir c'est sur le vrai, je vais te plateau. rafraîchir, On fait c'est télé et bien. hammam ce soir. Alors, Ça va, Emmanuel? très bien. Ça va, très bien. Très bien, Sida. Tranquille, j'adore, je suis vraiment contente. Mais ta coupe un peu, c'est n'importe quoi. hein. Vas-y, Vraiment, serre-toi. t'es beau, Alors, comme parlez-nous toi. un peu de- Ben, Emmanuel, c'est lui qui va faire la cérémonie du mariage, là. Ouais. William et Kate. Ouais. Oh my gosh, tu as de la chance. T'as vu ça, c'est bébé? Stéphane Bern qui a les boules. Il pensait que c'est lui qui allait le faire. Il avait même réservé l'Eurostar. ouais. Et il était déjà prêt, les gars. Et il est tellement dégoûté qu'il y en a qui l'ont vu sur place ici en train de manger des Grecs. Non, je t'assure. Non, mais franchement, tu sais que toi et moi, on est pareil.
Ah oui. Ben oui. Ah oui. Toi, tu as un oncle qui est ancien président de la République, c'est Oui. ça? Ah bon? Ah ben Lequel, oui. lequel? Giscard d'Estaing. Vous êtes le neveu de Giscard Valéry Giscard d'Estaing. d'Estaing. Ben oui, mais moi, c'est pareil. J'ai un oncle qui est comme toi, qui est moche. Ah oui. Qui est vieux et moche. Non, mais ça va pas bien ou quoi? Non, mais je parlais pas de son oncle, je parlais de mon oncle. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Parce que toi, ton père était banquier aussi, c'est ça? Il était, oui. Ouais, c'est ça. Moi, mon père, il allait toujours chez les banquiers pour ses découvertes. Donc, on se ressemble. Vraiment, toi et moi, c'est pareil. Je te kiffe, hein, vraiment. Mais non, et au fait, tu sais que c'est le seul gars que je connais, j'ai vu ça tout à l'heure quand tu es arrivé, qui a un métro sur les lèvres. Hein. Parce que nous, les filles, on met ça ailleurs, quoi. Le gars, il a mis ça là. Je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, je regarde ça. C'est dépassé la mode du métro, je te dis. Mais c'est la première fois qu'on me Vous dit voulez ça. nous choquer ou quoi? C'est un peu bizarre, vous savez, d'habitude, moi, je vais chez elle. Tu vois, elle fait là, il a fait ça là. Bon, c'est un style, ok. Il est une fouine au-dessus des dents, Ben, c'est classique. ouais, c'est hein, classe, ouais. c'est classe. C'est la femme. Eh, mais tu sais que ce gars, le gars, il était galériste et tout. Il vendait des graffitis, c'est ça? Ouais. Et donc là, moi, hier, j'ai réalisé ça. Hier, il y a un gars qui a fait un tag sur ma boîte aux lettres. Il a écrit « Fuck la police ». Fuck la police. J'ai dit, combien je peux en tirer de ça? 10 000 euros. Une bonne amende. Une bonne amende. Une bonne amende. Il faut vendre ça pour être riche. Attends, 1900 invités, ils attendent à ce mariage-là. Oui. C'est ça? 1900. Là, vous trouvez que c'est beaucoup, 1900. Moi, je vous dis, je suis allée au mariage du roi de Burundi il n'y a pas longtemps, là. Ils étaient 8000. Et c'était rien que la famille. Non, il n'y avait même pas d'amis, tu vois. Non, ici, vous dites, nous aussi, on a des mariages princiers chez nous. Enfin, vous êtes là, vous dites, ouais, c'est la jet 7. Chez nous, c'est la jet 0. Ben, c'est ça, on est là. Mais attends, pour le mariage sérieux, c'est vrai, je suis contente que ce soit toi qui le fasses et tout, mais j'aurais tellement aimé, ça m'aurait fait kiffer que ce soit Thierry Roland qui le fasse. Thierry Roland? Thierry Roland qui commente le mariage. Tu vois, ça aurait ça. Caméra, approche-toi, je vais faire Thierry Roland. Vous êtes prêts? Et ça y est, le carrosse là, se range devant la cathédrale. Le couple pénètre à l'intérieur. Et c'est une belle approche du couple princier, près de l'hôtel. Attention, William, Kate. Et William, quel joli passement de bague. Attention, William s'approche de Kate. Kate ne bouge pas, l'embrasse. Ils sont mariés pas. Et le match est interrompu par un homme. Oh mon Dieu. Attendez. Le match est interrompu par un homme qui court nu sur le terrain. Mais c'est Stéphane Bern. Oh là là. Il y a du monde dans le stade, c'est chaud. On est un peu foufou ce soir. Oui, je hein. vois ça, oui. C'est un peu C'est le foufou, on style a de des la maison. invités en espadrille, on a des filles qui ont les cheveux jaunes. On va faire un petit test pour savoir si vous connaissez bien la noblesse. On va faire un test noble ou roturier. Je vous donne des noms, vous me dites s'ils sont nobles ou roturiers, d'accord? Patrick Poivre d'Arvor. Roturier. D'accord. Hermine de Clermont-Tonnerre. Noble. C'est une vraie princesse, c'est vrai? Oui, oui. Hermine de Clermont-Tonnerre. Dominique Galouzeau de Villepin. Roturier. Roturier, il est roturier de Oui, Villepin? oui, oui, je crois bien. Ou petite Et noblesse. vous êtes noble ou roturier? Noble. Noble, la classe. Charlotte de Turckheim. Noble. Oui. Oui. Il paraît que elle fait partie de la grande noblesse protestante d'Alsace. C'est vrai alsacien, c'est Je ne ça. savais pas. Exactement. Geneviève de Fontenay. Non, c'est un pseudonyme. Oui, mais vous êtes vachement fort. Elle a été la compagne de Louis Poirot, Oui, qui Poirot. est moi. Oui. Donc, Madame Poirot, présidente. Guy de Fontenay, oui, ils ont changé. Oui, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, non. C'est un vrai noble. Ah bon Sarkozy de Nagui Bosca, ses ancêtres hongrois Ah, ont c'est vrai. bénéficié des lettres de noblesse. Je fais genre, je C'est sais, vrai. mais je l'ai lu. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Il descend de Dracula, je crois. Votre oncle, Valéry Giscard d'Estaing, tiens. C'est un faux? C'est un roturier? Oui, 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 oui. Ah bon? Ah oui, 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 ils ont acheté le titre. Et d'ailleurs, le grand-père avait le choix entre deux noms à greffer à Giscard. C'était Destin ou bien cousin de la tour fondue. Donc vous imaginez, s'il avait été Giscard, On cousin de la préfère tour fondue, Il aurait faisait jamais même été pas un président. mandat. Même pas un mandat. Dites-moi, on peut acheter des lettres de noblesse? Ça se faisait autrefois. Aujourd'hui, oui, oui. non. Non. T'imagines Arthur de la Roche d'Arc. Ça serait classe, un petit truc comme ça. hein. Oh, oui. De la touffe fondue, tiens, ça va Oui, être bien. ah, tiens. Olivier de Kersauzon. Un vrai. Vrai noble. Il est vicomte de Kersauzon de Penandref, c'est ça? La chanteuse Zazie. Zazie, je ne sais pas. Eh ben, c'est une vraie noble. Elle est baronne, c'est la baronne Isabelle Marianne de Truchy de Varennes. Oh, Truchy de Varennes. Eh oui. Et Antoine de Caunes. Et Antoine de Caunes, non. Bah, il est fort, il connaît tout. Mesdames et messieurs, Emmanuel Lebranche. En quelques mots, vous nous avez fait beaucoup rire quand vous avez fait Pékin Express, quelques photos. Là, vous n'étiez pas en espadrille, mais c'était tout comme avec le Panama. Hein. Parlez-nous de cette aventure.
Oh, c'était très marrant parce que on nous a demandé de participer à ce raid en fait, parce que c'est vraiment une compétition de fou où on ne doit rien dépenser. Alors, Pour un homme, c'est fou, non? on a plutôt envie de sortir la carte bleue. Oh là, on doit manger avec les doigts. C'est épouvantable. C'était dans quel pays, Pékin Express, cette année? C'était en Inde. Ils se foutent un peu de notre gueule, hein, Pékin Express en Inde, tu vois, je veux dire, c'est comme le journal du dimanche qui sort le samedi, le VSD le mercredi, on est perdu en ce moment. Hein. Et non, c'était très sympa. Je l'ai fait avec un de mes très vieux copains, Albert de Paname. Donc du coup là. Albert de Paname, oui. Ouais, qui est un faux. Qui était le DJ, Albert, avec Albert. DJ Albert. Ah mais vous lui passerez le bonjour. Ah bah bien sûr. Ouais, Albert Green. J'ai l'impression d'être monté dans l'écran cet après-midi ce soir. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Emmanuel de Brandt. Merci bonsoir. Merci cher ami. Merci ami. À très bientôt. Oh là là, mon Dieu. Oh là 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 là! Je voudrais vous annoncer que nous sommes 5550 amis sur notre page Facebook. Et c'est Rudy Despo qui dit « Je veux la tasse » et Michel Varuc. Alors, on va mettre Rudy. Voilà. Et je propose qu'avant la fin de l'émission, nous arrivions à 6000 amis. Dépêchez-vous. Et nous avons un lot de tasses. Et je rappelle qu'à 100 000, nous repartirons avec le kit du Prince William et de Kate Middleton. L'heure pour moi, le temps d'accrocher ce petit autocollant, de saluer notre stand-up. Vous savez, chaque semaine, nous recevons ceux qui vous font rire sur scène. Il est un vrai humoriste, ventriloque américain, décrit par le Time Magazine comme le comique le plus populaire des États-Unis, classé parmi les 100 célébrités les plus influentes et puissantes depuis 2 années de suite par le classement Forbes. Alors, il n'est pas en plateau. C'est une bonne idée qu'ont eu les amis de nous demander de passer un extrait du spectacle de Jeff Dunham. Mesdames et messieurs, tout le monde sait qu'en ce moment, le Moyen-Orient est très agité. Beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre le point de vue et les croyances des terroristes. L'autre jour, je me suis dit, et si on pouvait discuter à bâton rompu avec l'un de ces types ? Ce soir, mesdames et messieurs, c'est l'occasion ou jamais. Je vous demande d'accueillir Ahmed, le terroriste mort. Bonsoir Ahmed. Bonsoir à toi. En tant que kamikaze, tu as dû subir un entraînement. Bien sûr, on avait un camp spécial pour l'entraînement aux attentats. Ah, les bâtiments étaient sympas? Ah, il l'était, oui. Que s'est-il passé? Une nouvelle recrue. Cet imbécile a voulu s'entraîner. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Les entraînements toujours en extérieur. Vous avez un mot d'ordre, un slogan? Du genre, on recrute des hommes courageux. On recrute des jeunes crétins sans aucune perspective d'avenir. Vous les dénichez où, vos recrues? Grâce au numéro vert de SOS Suicide. C'est très cynique comme humour, pas vrai? Ouais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Comment c'est arrivé? Il faut que je t'avoue un truc. J'étais très nul comme bombe humaine. Raconte. Je souffrais de détonation précoce. J'avais réglé le minuteur sur 30 minutes et j'ai explosé au bout de 4 secondes. Tu sais ce que c'est, j'imagine. Monsieur l'ouragan. Ahmed, tu nous as toujours pas dit ce qui t'était arrivé. J'étais en train de faire le plein et j'ai répondu au téléphone. Allô, tu m'entends? J'ai d'abord cru que j'avais explosé mon forfait. C'est trop bête. Mais bon, j'ai quand même réussi à tuer le mec de SFR. Et alors, ça fait quoi de mourir? Est-ce qu'on voit une lumière blanche? Si t'es assez con pour regarder l'explosion, oui. Il y a des gens qui voient une lumière blanche en mourant. Toi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu voler des morceaux de bagnole.
Et la dernière chose qui t'a traversé la tête, manqué. C'était Ahmed, le terroriste mort. Merci. On va pas tarder à se quitter. Je vous annonce que nous sommes à 5587 amis. On va réexpliquer le principe, hein, vous. On a 5600. Alors attends, c'est Nicolas Baube, un jeune homme qui nous regarde et qui dit « Je voudrais une grosse tasse ». Mais il y a un E à grosse, hein, sinon c'est pas possible. Voilà, je vais coller l'autocollant là-bas, derrière le huc de l'accordéoniste. On a passé une bonne soirée, non, vous trouvez pas? C'est un peu n'importe quoi. Oui, je sais c'est pas ce que comme ça ça, va. on aime bien. C'est On vrai, aime. hein. Ouais, ouais. Harry, tu voulais rajouter quelque chose? Eh ben écoutez, rien Merci du tout, Harry. c'est toujours... Merci à nos danseuses qui ont pas pu être très fortes. On se retrouve. Alors attendez. La semaine prochaine et pendant 15 jours, il y aura des best-of parce que l'un de nos invités, l'un de nos amis ici présents a décidé que nous partirions en vacances pour nous reposer de toute cette folie que nous vous faisons vivre. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher. Ainsi s'achève cette émission en chanson. Et je crois que tu venais avec ton ami. Avec mon ami Guy Lastachemou, et je t'ai déjà dit, tu m'enlèves ça, s'il te plaît. On y va. Avec Arthur. Ce soir.